Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sur cette première vidéo, on va parler des députés du RN dans un groupe Facebook, race large jusqu'au cou. Ils se sont fait attraper et maintenant, ils sont convoqués sur BFM TV pour s'expliquer de cela. Et vous allez voir qu'on va nous expliquer que le RN va enquêter pour chercher les racistes. Pas besoin de vous dire que ça va prendre beaucoup de temps. Avant de commencer cette petite réaction les amis, je vais vous faire montrer ce qui s'est passé réellement sur leur groupe Facebook. Oh là là, qu'est-ce que c'est écrit? Voilà, voilà, les Arabes dehors, la France est dirigée par des Juifs sionistes. 9 députés RN identifiés dans un groupe Facebook par antisémites homophobes. Oh là là, les amis. Alors après les 27 mercenaires qui se sont servis dans la poche des Français et des Européens en général, voici d'autres qui se permettent d'insulter une partie de la population. Bon, on va lire un peu ça. Le média en ligne, Les Jours, relève l'existence d'un groupe Facebook privé à la gloire de Jordan Bardella. Il est là le petit homme? On y retrouve des contenus racelard, islamophobes, homophobes et 9 députés du Rassemblement national. Et si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces 9 députés, vous inquiétez pas, ils n'iront jamais en prison. Le site d'information en ligne Les Jours relève s'être infiltré au sein d'un groupe Facebook à la gloire de Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Jusqu'à la semaine dernière, quelques 11 500 membres adhérents ou sympathisants du parti d'extrême droite étaient réunis sur ce cercle privé. La France avec Jordan Bardella, parmi lesquels le média a identifié 9 députés du Rassemblement national, ayant rejoint le groupe entre septembre 2023 et janvier 2024. Quant au groupe Facebook qui était administré par plusieurs cadres ex-candidats des collaborateurs parlementaires de la formation Le Peniste, parmi ces 18 personnes figuraient par exemple Kylian Couteau de Sandrine Desmarais, respectivement collaborateurs de collaboratrices parlementaires des députés de José Borin et Marc de Flory. Bon là, grosso merdo, ça vous fait montrer les noms, les amis, jusqu'en 2022. Et voilà ce qu'ils disaient les amis sur leur site Facebook. Derrière la façade d'un groupe dédié au président du parti, les appels à la haine et la violence, les propos antiseptiques, islamophobes, racistes, homophobes pleuvent sans jamais que les députés ne réagissent. C'est écrit, les Arabes dehors, la France est dirigée par les sionistes, Macron pété bébé. Quoi? Macron? Ah, voilà, je peux pas le dire tellement c'est... Voilà, je peux pas le dire, je vais me faire schnouf. En revanche, ceux qui proposent l'union des droites ou militants pour reconquête la formation concurrente d'Éric Zemmour se voient bannis du cercle. En gros, ce qu'il nous explique, c'est que Éric Zemmour faisait partie du cercle et bah, il s'est fait bannir. Bizarrement, il s'est fait bannir. J'y crois pas vraiment. Selon l'article 40 du Code procédure pénal, les 9 députés avaient l'obligation légale de signer les dizaines et des dizaines de propos illicites postés sur le groupe. Aucun ne semble l'avoir fait, précise le média. Il y avait pourtant de matière à. Il y a ça pour redresser ma France et virer tous ces sionistes qui vivent sur le cul des Français. Pouvait-on lire sous le visuel de Marine Le Pen et Jordan Bardella, sous une publication de Gabriel Attal critiquant le RN le 8 avril dernier, les propos homophobes s'enchaînent. Attal, c'est comme anal. Tout, enfin, voilà. Je vais pas le dire, les amis, regardez, lisez. Lisez parce que c'est trop. En plus, ils sont vulgaires de la bouche. Ils sont vachement vulgaires de la bouche. Bon, bref, lisez. C'est ce qui est en bleu. Marine Le Pen est 10 millions de fois supérieure à ces individus mal dans sa peau. Sous une autre vidéo du média d'extrême droite Frontière où les journalistes sont hués par des collaborateurs de la France Insoumise, un membre écrit « Il nous manque un mec à petite moustache ». Non, mais sérieusement les amis, sérieusement, on va où avec ces personnes-là? On va où? Tout serait fini très vite, désolé j'ai oublié son nom, une référence explique à Ad... Voilà. De toute façon, on sait très bien que le moustachou pour cela, c'est un super-héros. C'est un super-héros, ils ont des gros posters de lui, les amis, dans leur salon. Je vous le dis. Et après, on va s'attaquer toujours à la même communauté. C'est gravissime. C'est à ces personnes-là, ces diviseurs de pays, qu'il faut s'attaquer. Bref, l'antiseptique est d'ailleurs sans équivoque sur ce groupe d'extrême droite. Déjà, les sionistes dehors, vous n'avez pas à commander le peuple et toute la... Bon, les amis, tellement c'est ça, je peux pas vous le lire. Je vous dis la vérité, je peux pas vous le lire. Alors lisez ça, voilà. On est bien d'accord, hein. Voilà, hein, ils sont vulgaires de la bouche, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire à ça. Alors, lisez ça et on va lire la fin. Les jours précisent qu'aucun des auteurs de ces postes n'a été exclu du groupe, ni aucun message modéré. De toute façon, on sait que les députés du RN, c'est pas la première fois qu'ils se font attraper. Hein. Plein de fois, ils se sont fait des propos racelard jusqu'au cou. Mais à chaque fois, ils sont pas gérés du parti. Hein. Voilà, on les éloigne un peu, après ils reviennent, tout simplement. Tout simplement. Regardez Marine Le Pen, on sait qu'elle a volé dans la caisse.
Et c'est pas pour ça que les autres députés du RN lui disent dégage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait passé de l'autre côté. Disons que ça serait Jean-Luc Mélenchon qui se serait servi dans la caisse. Je vous le dis tout de suite, hein, la plupart du troupeau du RN, les députés du RN, de LFI, lui auraient dit allez, pousse-toi, pousse-toi. Regardez avec le rouquin, je me rappelle plus de son nom, j'ai du mal avec lui. Quand il a tapé sa femme, et je mets des guillemets, ils l'ont giré. Je vous le dis, ils l'ont giré, ils l'ont poussé d'ici. Voilà, bah, c'est la même chose. Et maintenant, on va passer à la vidéo où on va nous faire montrer un député du RN qui a été convoqué sur PFM TV pour s'expliquer de la situation. Et vous allez voir que c'est à mourir de rire. Racistes, homophobes, antisémites et autres, je vais éviter de les prononcer à l'antenne. Oui. Ces propos-là, ils ont été tenus sur un groupe Facebook. Voilà, déjà pour commencer, c'est comme moi, on peut pas les sortir tellement c'est sale, parce qu'ils sont tellement vulgaires de la bouche, ces peines-là, mais vachement vulgaires, voilà, vulgaires. Baptisé La France avec Anne Bardella, et dans ce groupe, il y a 9 députés du Rassemblement National. C'est ce que révèle une enquête qui a été menée par le média en ligne Les Jours. Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Alors d'abord, il faut bien préciser, et vous l'avez fait, mais je voudrais être très clair, aucun des propos, et que je condamne évidemment, que vous venez de prononcer, n'a été prononcé, écrit, ni même liké, comme on dit, ni même tweeté ou redistribué par un de nos députés. Ils sont en auditeur libre dans le groupe. C'est-à-dire mais je précise aussi qu'aucun n'a été signalé par l'un de vos députés. Alors, aucun de ces propos, et c'est une obligation légale de signaler ce genre Surtout, ils n'ont pas quitté le groupe. Attendez, je vais vous expliquer, parce qu'ils ne le savaient pas, et je vais vous expliquer très clairement les choses. Vous savez, on a, en tant que député, et probablement vous, parce que vous êtes très médiatique, des gens qui nous écrivent en disant adhérer au groupe. Bon. Vous avez des groupes qui ne vous disent rien, et puis un groupe qui s'appelle Vive Jordan. Bon, alors vous vous dites c'est un militant, il est sympa, c'est le début, alors il y a une photo de Jordan, en même temps il est bien, une photo de Marine, machin. Vous mettez le groupe, vous ne le recevez plus jamais. Il change d'administrateur, vous avez des dingos qui rentrent dans le groupe, et plus jamais vous n'allez le voir. Moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé. Alors pas ça, j'étais abonné à un groupe d'une des villes de ma circonscription. Et au début, il y avait marqué les fêtes, les événements, etc. Je l'ai plus regardé, parce que j'ai eu mon info autrement. Et par curiosité, et vraiment par chance dans le train, j'ai été voir les propos qui depuis s'y tenaient étaient révoltants. C'était des dénonciations de voisins, des horreurs. Ils ont tous quitté le groupe, là, les 9 députés RN? Ce groupe-là, dès que je l'ai vu, je l'ai quitté, mais j'aurais très bien Non, mais les 9 députés RN en question, est-ce qu'ils ont tous quitté le groupe? S'ils ne l'ont pas fait, ils vont le faire dans l'heure, oui, bien sûr. Est-ce qu'ils peuvent porter plainte? Parce que finalement, je pense que s'ils estiment que leur honneur a été sali par ça, ils peuvent le faire. Vous savez, c'est très compliqué les réseaux sociaux, et ça va très très vite. Et on est responsable éditorial, par exemple, de nos propres comptes Facebook. C'est-à-dire que s'il y a un dingo qui en remarque sur un de mes posts, par exemple, met une horreur, et que je ne le vois pas, je suis responsable. Là, vous êtes responsable. Donc les administrateurs de ce groupe sont responsables, vous êtes d'accord avec moi? Ah, les administrateurs sont complètement responsables. Nous condamnons complètement. Nous demandons la fermeture de ce groupe qui n'a aucun rapport avec ni avec nos les administrateurs de ce groupe. On a à l'intérieur un collaborateur et une collaboratrice parlementaire des députés de l'Aisne et du Pas-de-Calais. On a le responsable communication du RN sur l'île de la Réunion, le conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, un ancien candidat au départemental de 2021 en Savoie. On a également un cadre du parti en Isère qui est aussi ancienne candidate à la mairie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? C'est pas des enfants. C'est pas des enfants. Voilà, c'est des gens puissants dans le parti du RN. C'est des personnes qui ont de l'influence dans le parti du RN. C'est pas Joe le rigolo. C'est pas un militant du RN qui est venu... Non, non, non. Loin de là, les amis. C'est des responsables. Et ça, il le sait très bien. Mairie de Bourgoin-Jallieu et qui a été candidate aux législatives de 2022. Ils font partie, ce sont des administrateurs, c'est ce que révèle le média en ligne. Une fois encore, et j'entends ce que vous dites, et une fois encore, on peut tous se faire avoir. D'abord, vous savez, il y a aussi des gens malveillants. Enfin, attendez, ils sont une dizaine d'administrateurs. Attendez, une fois encore, si le nouvel administrateur est quelqu'un qui n'est pas dans notre ligne et qui a voulu jouer un mauvais coup, ou qui a laissé parler des fantasmes qu'il avait et qui sont condamnables, tout le monde n'est pas coupable. Il faut arrêter. Je vois bien le procès d'intention. Non, mais en fait, je sais tous ces gens-là qui sont administrateurs de ce groupe, vous n'allez pas les sanctionner pour pouvoir valider ce qui est posté. Mais c'est quand même dingue, les amis, c'est quand même dingue. Et c'est toujours la même stratégie avec le RN. On leur donne des faits. Rappelez-vous, avec Marine Le Pen, Marine Le Pen, c'était la même chose. Hein. Quand on lui a donné les faits comme quoi elle avait volé, elle a expliqué en plein direct complot, complot, complot. Et là, on nous explique la même chose. La journaliste, elle donne des faits comme quoi il y avait 10 personnes influentes qui ont fait des trucs de dingue sur Facebook. Il nous explique qu'il crie au complot. Il a 2 doigts de crier au complot. Mais vous n'allez pas les sanctionner, ces gens-là? Alors, on va vérifier. J'apprends la nouvelle. Donc,
Nous allons regarder si ces administrateurs Vous voulez sont dire que toujours vous n'avez pas lu administrateurs. l'enquête des Parce qu'il y a tous les noms, hein. Il y a les Voilà, noms, il y a 18 les noms. noms sont donnés dans cet Je vais vous dire, je article. connaissais même pas. Oui, mais c'est un là, journal. mais à l'occasion de cette juste lu- révélation, vous j'ai êtes quand même juste allé lu- regarder. J'ai juste lu le nom des 9 députés et en les lisant, j'ai bien compris qu'ils n'étaient en rien caution de ce qui a été écrit. Je vais vous dire, nous, au Rassemblement national, on a au moins un mérite. Vous avez des gens malveillants partout, dans tous les partis, dans toutes les associations. Nous, quand on en détecte, on prend les mesures. Je pense que là-dessus, vous pouvez nous faire aucun reproche. À chaque fois qu'on a chopé quelqu'un la main dans le pot de confiture, on l'a viré. Donc vous me donnez Donc là, des noms, tous ces gens-là seront virés? vous me donnez des noms. On va regarder. Lisez Vous l'article, permettez- vous avez tous les noms. Je les citerai Oui, pas à non, mais l'antenne, bien très évidemment, mais très bien, vous très avez bien. tous les noms. Nous allons regarder si quelqu'un est encore administrateur de ce site et est encore en fonction quelque part et n'importe où du Rassemblement national, il fera ses valises. Christophe. Ça donne l'impression quand même que le grand ménage perpétuel dans votre formation n'est jamais terminé. Après les législatives 2024, et ce qui s'est passé autour d'un certain nombre de candidats, vous nous avez dit, mais là, cette fois-ci, on va radiographier, scanner. C'est ce que nous et ça va faisons pour nos candidats. Et 6 mois après, 9 mois, on en est encore là. C'est-à-dire, on a l'impression quand même que le parti est poreux à ceux qui, Non. peut-être, Non, mais regardez-moi sa gueule de poisson, les amis. Regardez-moi sa gueule de poisson. Franchement, il donne pas confiance. Il donne pas confiance. Et je vous le dis, ces personnes-là sont des opportunistes. C'est 50 bonjour. Ils vous expliquent qu'ils sont là pour se battre pour les Français et la France en général. Loin de là, les amis, mais vraiment loin de là. C'est juste pour leur opportunité, tout simplement. Opportunité pour se faire de l'argent. C'est simple comme bonjour. Attends, on est en train de lui expliquer une affaire gravissime, encore une nouvelle fois, encore une énième fois, j'ai envie de vous dire. T'as 9 députés quand même, qui sont accusés quand même de racisme, homophobie, islamophobie, tout, hein. On peut tout mettre dans le panier. Hein. Et là, elle est en plein direct en train de rigoler. Vous considérez ça sérieusement? pas malveillance, mais se disent, là, on sera pas repéré, on va pouvoir répandre nos messages, et si ça se trouve, faire quelques recrues. Ah, mais peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent infiltrer, je suis assez d'accord avec vous, et quand on les repère, on les vire. Mais que faites-vous pour les repérer? Mais Est-ce qu'il y a on peut pas vraiment une contrôler. surveillance? Enfin, Monsieur Barbier, vous le savez comme moi, on ne peut pas contrôler tous les sites Facebook, les groupes Facebook, parce que d'ailleurs, ils ne nous sont même pas signalés. Si demain vous créez un groupe Facebook... Enfin, vous êtes le seul Monsieur parti qui a Barbier- autant de problèmes. Hein. Non, Avec les propos assistants racistes, parlementaires. Alors, homophobes. merci de me tendre madame, parce que à la France insoumise, et je veux pas, c'est peut-être partout ailleurs, il y a clairement des gens qui tiennent des propos antisémites. Eux deviennent députés, pas chez nous. Moi, j'avais une candidate aux législatives face à moi de la France insoumise, Voilà. qui, dans... Mais voilà, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils sont accusés, à chaque fois, c'est la même musique. Hein. Que ça soit le RN ou le parti de Macron, c'est toujours la même musique. Ces personnes-là, quand ils sont accusés de faits réels, eh ben, ils vont réussir à jeter la pierre sur la France insoumise. Mais la France insoumise n'a pas des propos comme ça, je vous le dis tout de suite. Sinon, je ne voterai jamais pour eux. Vous le pensez bien. ces postes nous expliquaient que les Juifs avaient l'argent, tenaient les médias et favorisaient l'extrême droite. Voilà. Donc elle n'a d'ailleurs eu aucun problème parce qu'elle avait la bonne étiquette. Une fois encore, vous avez des gens qui s'infiltrent partout, des gens qui ne comprennent pas les messages, des gens qui ont de mauvaises intentions. Face à cela... Ils peuvent devenir assistants parlementaires sans qu'on passe leur CV quand même un peu au peigne fin. Mais bien sûr, mais sauf que personne ne peut savoir tous les groupes qu'une personne gère. Vous avez un compte qu'on peut voir avec votre nom. Donc nous, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que d'abord les 9 députés sont complètement innocents et je crois qu'il faut arrêter de faire imaginer aux gens qu'ils aient pu écrire ou accepter de tels propos. On dit juste qu'ils sont sur un groupe où il y a eu ces propos-là et qu'ils n'ont pas signalé ces propos. Mais parce qu'ils ne les ont pas vus. Et qu'ils n'ont pas quitté le groupe. Et qu'ils n'ont pas quitté le groupe. Mais comment ils ont réussi? On nous explique que les 9 députés étaient dans un groupe Raslar. Matin, midi et soir, il y avait des propos dans ce groupe Raslar, islamophobe, tout ce que vous voulez. Et on nous explique, et il nous explique, ce pantin de service, qu'il ne le savait pas. Ah, il ne le savait pas. Non, non. Par contre, pour signaler d'autres gauchistes, hein, généralement c'est des gauchistes que vous signalez, là il n'y a pas de souci les amis, hein, c'est les premiers à signaler. Ne vous inquiétez pas. C'est fait ce que ça va être fait, il n'y a pas de souci, rassurez-vous. Vous me signalez le nom de 2-3 personnes. Ah bah c'est pas 2-3, hein, c'est une dizaine de personnes. Est-ce que c'est eux qui l'ont fait? Non, on va faire une enquête, c'est un peu simple. Si vous voulez, on nous a déjà fait le coup. Donc c'est la deuxième fois, on va aller voir, on n'est pas à l'abri d'une malveillance. Donc vous allez mener Je une vois enquête bien, interne? Évidemment. Avec sanction à la clé. S'il le faut, bien sûr, on S'il le le fait faut. à chaque fois. Et moi, j'espère qu'il y aura des officines comme ce journal Le Jour, je ne connais pas. Les jours. Les Jours, merci. Les jours. Médias en ligne. Très bien. Qui fassent le même boulot sur les autres partis. J'aimerais bien au moins la même chose, parce que personne n'est à l'abri. Nous, on fait le boulot, on a... Ah non mais sérieusement, c'est pas de la mauvaise foi ça. C'est pas de la mauvaise foi, ils nous expliquent, voilà, toujours en train de se victimiser, ça c'est leur stratégie, ça va faire que ça.
Franchement, ils savent faire que ça. La France Insoumise, matin, midi et soir. On les a disséqués. Vous avez vu, enquête exclusive, ils ont disséqué. Tous les partis en France, ils dissèquent la France Insoumise. Quand il faut cracher sur ce parti, vous inquiétez pas, tous les autres partis sont là. Matin, midi et soir, sur ces médias de propagande, on crache sur le seul parti, c'est la France Insoumise. La question, elle est simple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont peur qu'un jour, ils prennent le pouvoir. On assume nos responsabilités, on sait qui on est, et je vous le dis les yeux dans les yeux, nous ne tolérerons aucune remarque antisémite et aucune remarque raciste, parce que c'est à l'opposé de notre vision de la nation. Je ne peux pas être plus clair. Charles. Moi, je vous avoue que je suis un peu surpris d'apprendre cette histoire que je ne connaissais pas. Mais je crains que, de toute manière, le fond de sauce du RN, sans vouloir être irrespectueux, n'a pas beaucoup changé. Malheureusement, c'est triste à dire. Mais vous vous trompez. Comme l'a dit Jordan Bardella aussi, ont fait un boulot formidable. Oui, mais je crains que vous soyez un peu obligé d'entretenir une certaine radicalité. Absolument pas. Chez une partie de vos militants, comme une espèce de carburant politique. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Jordan Bardella lui-même a certaines sympathies avec des anciens gudards. Ça a été. Non, mais je suis désolé, mais c'est pour ça que je suis presque gêné de le dire, parce que. Mais oui, vous parlez comme un c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que c'est triste pour vous, et on préférerait que ça ne soit pas le cas. Il se trouve qu'il y a eu ces problèmes-là qui sont dûment documentés. Il y a toute une enquête du Monde, pas une officine en ligne, en l'occurrence. Non, mais qui est une officine quand même. Alors, ça vous appartient. Et il y a eu vos candidats aux législatives où il y a eu quand même pas mal de problèmes. Aujourd'hui, il y a ça. Et on sait, en fait, moi, je ne veux pas vous faire de procès particulier. Je suis sûr que vous, personnellement, mais je pense qu'il y a une radicalité, effectivement, raciste qui monte en France. On le voit aussi dans une partie de la police où on a, dans une partie d'eux, je prends bien soin de dire ce que je dis avec des pincettes, où il y a eu comme ça des groupes WhatsApp et autres messageries qui ont été mis au jour avec des fantasmes de violence dans les quartiers. Sur ce les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton tu aimes? Avec le troupeau des bêtes. Bah